Alors bonjour tout le monde, c'est encore Jean-Noël de JN Specimen. Je voulais vous montrer quelque chose en fait à ne pas faire. Parce que je vous montre comment monter des porte-moulinets, quel produit utiliser. Mais je vais là vous montrer un produit à ne pas utiliser. Pourtant je l'utilise beaucoup mais pas pour ça. C'est le débloquant WD-40 qui fait maintenant également des huiles, des graisses, des ceci, des cela. Mais globalement, beaucoup de personnes utilisent le débloquant parce que ça chasse également l'humidité. Et qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire? Ils s'amusent à en mettre éventuellement sur le porte-moulinet, à côté des anneaux et ainsi de suite. Je vais vous dire un truc. Ça, c'est d'abord un produit pour entretenir les outils et deuxièmement, un produit pour débloquer les boulons qui sont bloqués. Et troisièmement, pour chasser l'humidité dans certaines conditions. Mais globalement, c'est pas fait pour entretenir une canne. Et je vais vous dire pourquoi. Le côté pénétrant du WD-40, eh bien ça va avoir un effet tout à fait délétère sur tous vos jouets en, comment pourrais-je dire, en colle. Tous les endroits où ça peut passer. Ça n'est pas une huile, c'est réellement un débloquant, donc c'est extrêmement fait. Ça va aller se mettre dans tous les endroits où il y a des fentes. Ça veut dire que à terme, vous allez avoir des anneaux qui vont être contaminés au WD-40, vous allez avoir des anneaux qui vont glisser, vous allez avoir des porte-moulinets qui vont en partie se débloquer, qui vont certainement commencer à graisser ou à faire des bruits. Ceci n'est pas un produit pour nettoyer les cannes. Si vous voulez nettoyer les cannes, la seule bonne chose à faire, et je ne l'ai pas sous la main, c'est éventuellement, dans certaines conditions, si vous voulez nettoyer le blanc ou certaines choses, vous pouvez même prendre de l'alcool ainsi, il n'y a pas de souci. Et encore, faites attention au vernis. Mais le mieux que vous puissiez utiliser, c'est simplement, pour nettoyer aussi bien les cannes que pour les poignées, vous prenez une éponge avec un côté doux, un côté qui gratte, le côté doux avec un tout petit peu de savon pour la canne et les anneaux, le côté qui gratte pour les lièges et les poignées afin d'enlever en douceur les crasses. Quand ça c'est fait, vous rincez à l'eau, vous séchez, et alors vous faites ce que vous voulez, mais moi tout ce qui est huileux, il y a des gens qui adorent les huiles sur le liège. Personnellement, j'ai horreur de ça, parce que qu'est-ce que j'aime dans le liège? C'est ce toucher qui est particulier. Le liège a un toucher tout à fait particulier. C'est pour ça, et je vous reviens dans une demi-seconde, qu'il y a des produits, comme par exemple ceci. Bon, il y en a d'autres, hein. Ici c'est Cork Forest qui le fait. Ce sont des produits en fait qui permettent de maintenir le toucher du liège tout en le protégeant encore plus qu'il ne l'est contre l'humidité. C'est pas pénétrant, ça risque pas de décoller vos cols et ainsi de suite. Ça c'est correct. Les huiles, j'aime pas du tout. Et alors, c'est une affaire de goût, mais vernir du liège, ben vous perdez tout l'avantage du toucher du liège. Et c'est un peu comme acheter dans une bagnole des sièges en cuir et de laisser des sachets par au-dessus. Ça sert à rien. Enlevez ça, faites respirer le liège, nettoyez-le, laissez-le se mouiller, laissez-le se sécher. Il est fait pour ça. C'est extrêmement solide. Un bon liège tiendra des années et des années si vous l'entretenez bien. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ceci pour les cannes, mauvais. Ceci pour les moulinets, uniquement avec une petite éponge ou un tampon, quelque chose ainsi, pour traiter l'extérieur. Mais ça n'est pas un lubrifiant. Ça n'est pas un chasse-eau, c'est un débloquant. Vous risquez plus de problèmes en réalité avec ça qu'avec n'importe quoi d'autre. Sauf si vous utilisez ça pour entretenir des outils, débloquer des boulons, des choses ainsi, c'est très bon. Voilà, passez une bonne journée, un bon dimanche, ou un bon lundi, ou un bon mardi, quel que soit le jour de la semaine que vous regardez tout ça. Et moi, je vais continuer à boire mon café.